Coucou les Verseaux, femmes et hommes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Alors donc les amis, là j'ai décidé de faire deux guidances dans cette vidéo. Donc la première pour les femmes et la deuxième pour les hommes. Donc les hommes, n'hésitez pas, même les femmes, allez en barre d'infos ou en commentaire. Et puis vous tapez sur le nombre de minutes qui correspond donc à votre sexe pour retrouver votre guidance. Si vous êtes célibataire, il y a une autre vidéo qui est disponible pour vous signe par signe. Alors donc les amis, pour la guidance sentimentale, on va commencer par voir les énergies de chaque personne. Alors là bien sûr ça s'adresse aux Verseaux qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur ou dans la vie, hein. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, en triangulaire ou en couple. Alors on va commencer donc avec donc cet oracle. Donc c'est l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre une carte de l'oracle d'Eros. Ensuite, on va voir les énergies en commun avec donc le Oshozen Tarot et le jeu des vies antérieures. Puis, on va faire notre taroscope avec The Light Seers Tarot. Et après, je vous prendrai 3 petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que votre autre a à vous dire. Voilà, Verseau, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, comme d'habitude, si ça vous parle, à liker la vidéo. Et pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Je suis désolée de ne pas faire autant de vidéos qu'avant, comme beaucoup sont au courant. Je travaille énormément depuis l'ouverture de ma boutique, donc je suis un petit peu obligée de faire moins de vidéos. Mais je suis toujours présente, donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés. Je vous embrasse les Verseaux, je vous souhaite un très très bon mois de mai, plein d'amour pour vous et à bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti pour votre guidance. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, vous avez une autre vidéo qui est disponible signe par signe. Allez, c'est parti. On y va. On commence par voir votre énergie à vous pour ce mois de mai et ensuite on va aller voir votre autre. Alors, les femmes Verseaux, où vous en êtes pour ce mois de mai? Alors, on a stabilité, équilibre. Donc ça, c'est super. Hein, il y a une stabilité émotionnelle, il y a une stabilité dans votre vie. Vous retrouvez un équilibre. Donc, ce qui me dit que soit vous êtes déjà dans cette énergie d'équilibre et de stabilité, ou soit vous êtes passé par une période de déséquilibre. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc, je pense vraiment, ce nouveau départ, c'est un alignement, en fait, un alignement au niveau émotionnel par rapport à vos désirs dans votre cœur. Allez, votre autre, eh ben, on a une évolution, ça c'est super, on a quelqu'un qui évolue aussi, on a quelqu'un aussi qui évolue par rapport à ses souffrances, ses blessures, peut-être par rapport à son passé, vous voyez, là on est vraiment raccord l'un et l'autre, hein, donc c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle d'Eros. Oups. Voilà. Allez. Pour vous, mesdames, votre énergie pour ce mois de mai. Alors, vous êtes comment? Ok. Oh, l'obsédé. Eh ben, dis donc. Ok, l'obsédé. Bon, l'obsédé, hein, je pense que là, ouais, obsédé par l'autre. Hein. Là, il y a beaucoup de l'amour, beaucoup d'amour. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous voyez aussi, hein, pour certains. Soit dans le couple, tout va bien. Hein, voilà, et on est vraiment focalisé sur l'autre tout en étant stable. On retrouve une stabilité dans le couple. Ou sinon, si vous ne voyez pas cette personne, Verseau, vous pouvez être séparés à distance, peu importe. Et cette personne est tout le temps dans vos pensées. Hein, d'accord, pour ce mois de mai. Alors, et l'autre, par rapport à son évolution, mais c'est équilibré, hein. On a un côté obsessionnel parce qu'on a de l'envie, de l'amour, mais c'est quand même assez stable. Et l'autre, la reine, ok, bon. Alors, la reine, là, je pense que l'autre, par rapport à cette évolution, c'est quelqu'un qui se donne de plus en plus de valeur, qui s'affirme de plus en plus, peu importe ce qu'il vit dans sa vie, hein, c'est vraiment quelqu'un qui évolue dans l'affirmation de soi. Et ça, c'est super, c'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui veut des choses, qui va les mettre en place. Voilà, on a vraiment une évolution intérieure par rapport à la confiance en soi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va voir en commun ce qu'on a pour vous, Verseau. Alors, quelle est la problématique? Quelles sont vos différences?
Ok, bien, il y a une personne qui est bien portante et il y a une personne qui est un petit peu malade. Alors, on peut aussi parler du côté émotionnel. Et je pense que c'est vous, plutôt, Verseau, femme, la personne malade. Alors, à voir, hein, est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est au niveau émotionnel? Parce que là, on a un équilibre, mais on a quand même une obsession pour l'autre. Mais une obsession équilibrée. Et cette personne, on voit qu'en tout cas, pour ce mois de mai, elle se porte bien, elle évolue, elle se respecte, elle se donne de la valeur, vous voyez? Donc, ça peut être ça, la différence. Là, hein, avec l'obsédé et l'équilibre, dans ce mois de mai, autant vous allez être focalisé difficilement sur l'autre, mais autant vous allez savoir retrouver un équilibre. Donc effectivement, on peut passer par une période où on ne se sent pas très bien. Parce que l'autre est toujours dans nos pensées. Allez. Ouais, et oui. Et on a la carte du ralentissement qui est là. Donc c'est ça en fait qui ralentit la relation. Donc vraiment le conseil c'est d'essayer au maximum, hein, les filles, de vous stabiliser, de ne pas trop être focalisé sur l'autre. Parce que vous voyez, surtout si c'est quelqu'un qui vous manque, quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. D'accord? Et ça ralentit les choses dans la relation, ça ralentit l'évolution, la réunion, la réconciliation, peu importe. Hein. Donc essayez un maximum de retrouver un équilibre et d'être dans le lâcher prise pour que les choses évoluent dans la matière. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot maintenant. Verseau femme. Alors, Verseau femme. Regardez, on a l'ermite. Hein, on a quelqu'un qui se sent seul hein, pour ce mois de mai. Mais encore une fois, je pense que c'est vous. Hein. Il y a une stabilité qui revient. D'accord, il y a une stabilité qui revient. C'est vrai que vous êtes senti seul, on me dit dans le passé, hein, par rapport à cette relation. Alors peut-être incomprise, peut-être seule parce que l'autre, bah voilà, a une situation, bon, à voir. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui avait ce besoin d'écouter son cœur, prendre du recul, d'évoluer. Peut-être que l'autre est en couple, ça dépend hein, de quelle situation, mais bon. Voilà, il y a une stabilité par rapport à cette solitude. Je pense qu'il y aura moins de solitude. Il y aura un rapprochement entre vous deux. Hein, c'est ce que je vois. Sinon, hein, peut-être vous, mesdames, vous allez accepter hein, cette distance, cet éloignement et cette solitude. Ça, c'est possible. Hein. Alors, de toute manière, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, ce qui s'est passé dans le passé. On a le 9 d'épée, 3 de denier et le fou. Actuellement, 9 de coupe, la carte de la force et le 4 de coupe. Évolution, la grande prêtresse, 9 de denier, on a quand même 3 9 là, hein. Et le cavalier de coupe. Bon, bah c'est ça, moi je vois des personnes qui sont à distance et je pense que c'est chez vous, mesdames, il y avait un gros manque là. Alors, ici, alors on va déjà poser ça. Enfin, placer ça. Et là, regardez, on a de la déception. Hein. C'est vous, mesdames, hein, vous avez été déçus, en fait. L'autre vous a déçu parce que l'autre, je pense, n'était pas prêt. Il y a eu une distance, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais on a peut-être aussi une triangulaire hein, pour certaines personnes. Alors, triangulaire, ça peut être une énergie tierce, effectivement, une femme. Voilà, quelqu'un dans la matière. Ça peut être la famille, les enfants, le travail, les blessures. Vous voyez, ça dépend. Dans tous les cas, moi, ce que je vois, Verseau, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes senti rejeté. D'accord? Et ça vous a extrêmement déçu. Bon, là, moi, je sens que peut-être aussi, hein, vous avez dû mettre des distances, prendre des distances avec l'autre afin d'apaiser hein, cette déception. Parce que là, dans le passé, on a quand même un 9 d'épée. Un 9 d'épée, on parle de souffrance, hein, une obsession aussi. Hein, vous voyez, on a l'obsédé. Vous voyez, là, vous retrouvez un équilibre ce mois de mai par rapport à l'obsession que vous aviez sur cette déception, sur l'autre, bon, sur le manque, etc. Mais effectivement, dans le passé récent, hein, moi, je pense surtout au mois de mars, ça a peut-être été très intense, on souffrait. Une souffrance. Des tracas, on avait du mal à dormir, une obsession. Mais en même temps, on a Mercure qui a rétrogradé, on a eu plein de choses au niveau astrologique qui ont été difficiles pour beaucoup de personnes. Il y a peut-être même eu une nuit noire de l'âme, vous voyez. Mais en tout cas, moi, je pense que dans le passé, vous avez quand même essayé de travailler sur vous pour vous libérer de cette obsession, de ces angoisses, de cette souffrance. Hein, c'est ce que je vois. En tout cas, ce qu'on me dit aussi dans le passé, c'est que vous avez fait un travail en commun.
Parce que vous, effectivement, il y avait de la souffrance et tout ce que je vous ai annoncé là, et l'autre a peut-être travaillé, même si là, aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant, sur une forme de libération. D'accord, libération, peut-être un choix, surtout si cette personne est déjà en couple. Donc, il y a eu un travail en commun. Là, aujourd'hui, moi, je vois une victoire avec le 9 de coupe. On se sent, vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui. Vous voyez, déjà, c'est déjà le cas au moment où vous écoutez cette vidéo. Il y a une stabilité par rapport à cette obsession, par rapport à cette souffrance. Vous reprenez vraiment de la force, du courage, de la détermination, la joie de vivre aussi, c'est ce que je vois. Par contre, l'autre, on a un manque. Donc, si vous n'êtes pas en contact, vous manquez à l'autre. Si vous êtes ensemble, l'autre a un espèce de manque émotionnel parce que forcément, vous allez beaucoup mieux, donc vous donnez moins à l'autre. Ça parle surtout pour les personnes qui sont en couple. Et pour tous les autres, ben, cette personne, vous lui manquez. D'accord, vous lui manquez. Mais dans tous les cas, avec la carte de la force au milieu, on a des liens qui se renforcent. Vous voyez, on dirait que la roue tourne. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Comment ça évolue ? Il y a une récolte. L'autre personne arrive vers vous. Cette personne en face de vous arrive vers vous, évolue aussi, hein, évolue grâce à un travail que vous avez fait en commun. Je vous ai dit, hein, là, le fait de lâcher prise sur cette obsession, vous attirez à vous cette autre personne. Donc, pour ceux qui sont en couple, effectivement, votre autre va se montrer un petit peu plus romantique, un petit peu plus dans la douceur, plus vers vous, vers l'amour, etc., au lieu d'attendre que vous lui donniez. Si vous n'êtes pas en couple ou pas en commun, ben c'est pareil, on a quelqu'un ici qui vient vers vous parce que vous avez su vous apaiser, mesdames. Apaiser ces déceptions, apaiser cette souffrance, cette obsession, etc. Vous retrouvez avec vous-même. Donc, on a une forme de récolte. Donc là, on me parle à partir de la deuxième quinzaine de mai. Je pense vraiment que les choses peuvent s'arranger pour le coup, pour ceux qui ne sont pas ensemble. Il y a une récolte et la récolte, c'est cette autre personne qui évolue et qui se rapproche de plus en plus de vous. Au lieu d'attendre que c'est vous qui fassiez les choses finalement. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il fallait se libérer. Il fallait se libérer d'obsession, il fallait se libérer de quelque chose peut-être du côté de l'autre aussi. Il fallait apaiser les émotions afin de renforcer les liens. Il y a une récolte qui arrive, il fallait peut-être aussi même travailler la complétude. Et là, ça va surtout être pour vous, mesdames, parce que vous attendiez beaucoup de l'autre qui n'était pas en mesure de vous donner ça dans le passé. Voilà, parce qu'il y a une raison, il y a dans tous les cas une tierce énergie qui n'est pas forcément une personne. D'accord, donc ça évolue progressivement, c'est hyper positif. Au niveau des signes, en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui est lion. Et là, on a taureau. Après, hein, sachez que c'est vraiment à titre indicatif et on a peut-être aussi poisson, cancer, scorpion. Voilà, on va aller prendre maintenant des petits messages. On va voir ce que votre autre a à vous dire. Alors, on en a deux et on va en prendre une troisième. Voilà, alors attendez à la sauter. Alors, première carte, nous avons non. Je réponds, mais c'est la première, après regardez comment ça évolue. Hein. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Il y a une avancée. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et encore une évolution, nous deux c'est très fort. Une prise de conscience, vous voyez. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Mon amour, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, vous voyez, cette personne est passée d'un non, d'un rejet à voilà, une prise de conscience. Donc, ça, c'est super. Voilà, les filles, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon mois de mai. Coucou les hommes Verseaux, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, sans personne en tête, vous avez une autre guidance qui est disponible. Allez, c'est parti, on y va. On va voir vos énergies, les énergies de votre autre. Donc, je vais dire elle, hein, mais si vous êtes un homme Verseau avec un homme ou un homme dans la tête, vous interchangez, ok? Allez, on y va. Votre énergie à vous, les hommes Verseaux. Pour ce mois de mai, hein, bien sûr. Hein. Ah,
Vous êtes dans une forme d'emprise. Il y a une emprise, peut-être que vous vivez de la manipulation, peut-être que vous êtes sous emprise de quelqu'un, de quelque chose. Bon, on va voir. Ou peut-être que vous vous détachez de cette emprise. Alors, on va voir au fur et à mesure. Alors, maintenant, on va voir l'énergie de votre autre. Son énergie à elle. Ah, l'enfant. Ok. Bon, eh bien, c'est quelqu'un de tout nouveau. Bon, ça fait 2 fois que j'ai cette carte, hein, communication, échange, nouvelle. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication entre vous et cette personne. Peut-être que vous allez vous dire quelque chose. Pour les couples, peut-être que cette personne a envie d'un enfant, si c'est encore possible, ou a envie d'un renouveau avec vous, d'un nouveau départ, cette femme-là. Vous voyez, peut-être que vous vous libérez. Moi, je pense que vous vous libérez d'une forme d'emprise, emprise à des peurs, emprise à une personne, donc peu importe à ce qui s'est passé ensemble dans le passé. Et là, moi, on retrouve une communication, on retrouve des échanges. On avance, on évolue avec la carte étape à franchir. Vous voyez, en tout cas, cette personne, effectivement, peut-être qu'elle est plus jeune que vous, mais elle est en accord avec elle et son enfant intérieur. Elle est dans le lâcher-prise. Donc là, c'est ce qui fait que la relation pourra évoluer pour ce mois de mai. Allez, on va aller voir l'oracle des roses de votre côté à vous, Verseau homme. Qu'est-ce qu'on a comme énergie de votre côté à vous? Alors, le perfectionniste. Oh, ok. Alors là, vous, Verseau, vous êtes perfectionniste, peut-être même envers vous-même aussi, très exigeant, très intransigeant, hein, envers vous-même, c'est ce que je vois. Bon, et puis là, j'ai l'impression aussi que pour ce mois de mai, il y a l'envie de faire les choses bien. D'accord? Il y a l'envie de se libérer d'une emprise, d'une manipulation ou d'une énergie toxique ou d'une mauvaise pensée, de fausses croyances. Et il y a envie de faire les choses très bien. C'est ce que je vois. Pour vous, pour l'autre, pour la relation, hein, il y a vraiment l'envie de la perfection. Alors, et l'autre? Et l'autre, son énergie, ah, on a l'obsédé, et bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Cette personne pense beaucoup à vous, cette personne est complètement obsédée par vous. Après là, je ne le vois pas avec la carte de l'enfant, je ne le vois pas du tout dans le sens négatif, hein. Peut-être qu'elle est obsédée aussi par l'idée d'avoir un enfant avec vous aussi, c'est possible. Mais sinon, voilà, elle a envie, c'est féroce, c'est intense de ce nouveau départ avec vous. Et vous, Verseau, vraiment là, vous allez faire attention à ce que vous faites, vous allez faire les choses bien. Moi, je sens une relation précieuse. Ok, allez, on va aller voir les énergies en commun. Qu'est-ce qu'on a comme problématique, comme différence? La différence entre vous et l'autre dans la relation. Ah, on a victime et persécuteur. Bon, il y a une personne qui... en fait, on a 2 caractères différents. Ça change aussi, hein, vous voyez, là, je vois un peu le triangle... mince, je ne sais plus, pas des Bermudes, mais bon, je vois un espèce de triangle, mais pas du tout en lien avec une triangulaire, c'est pas ce que je sens. Mais un coup vous êtes victime, l'autre vous persécute, un coup l'autre est victime, vous la persécutez, bon, faudra gérer. On va voir comment ça peut évoluer ça pour ce mois de mai. Victime coupable, et puis moi je sens que ça change à chaque fois. Alors, comment ça évolue ça pour ce mois de mai? Ah, on a 2 cartes, 3 cartes. Ah, le guide. Bah oui, parce que... Oh, 4 cartes. Oui, parce qu'en fait, moi, je pense que tout simplement, il y a beaucoup trop de mental des 2 côtés. On se prend trop la tête. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des efforts de fait. On voit que vous allez vous laisser guider aussi, Verseau, l'autre aussi. La source, je pense que vous allez avoir plus la foi dans cette relation, moins être dans le mental, dans les tracas, parce que forcément quand on est dans le mental, les tracas, on agit d'une certaine façon où l'autre se sent persécuté ou victime, et l'autre se met aussi dans une forme de mental ou d'ego et vous persécute et vous êtes la victime. Voilà, moi je sens que c'est très changeant. Donc, on va faire des efforts en commun. C'est ce que je vois. On va se laisser guider par ce qui est et arrêter de trop être dans le mental et plus écouter ses envies. Vous voyez, ça s'équilibre, hein, ça. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le taroscope, messieurs. On commence par une coupe. Verseau. Verseau homme.
j'ai la carte de la force et j'ai la carte magnifique. Et j'ai la carte du 6 de Pentacle. Ben, comment vous allez renforcer les liens? C'est en communiquant. C'est en communiquant, c'est en partageant. Le 6, c'est aussi une carte d'équilibre. Hein. Et là, vous voyez, avec victime-persécuteur, je vous dis, c'est déséquilibré. Ça change. Donc, vous allez retrouver un équilibre en communiquant. Peut-être même, vous êtes fatigués tous les deux, en fait, de cette situation. Fatigués, peut-être, de vous protéger. Fatigués, tous les deux, je pense que vous essayez de prendre le contrôle, d'avoir le contrôle sur vous-même, mais aussi l'un sur l'autre. Et ben c'est bien, on travaille sur soi en fait. Peut-être qu'il y a une triangulaire aussi pour certains, et c'est pour ça aussi que c'est difficile. Mais on a un travail en commun, d'accord? On travaille en commun, on veut renforcer les liens, donc on va autant donner que recevoir. Il n'y aura plus de déséquilibre. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion, pour commencer. En tout cas, il va y avoir un partage, la communication, si là, actuellement ce n'est pas le cas. Et même pour les couples. Hein. Verseau, c'est bien. Moi, je sens que vous avez envie de faire les choses bien. Donc, vous allez être dans la conciliation aussi. Alors, c'est parti. Ce qui s'est passé dans le passé récent. Ah, le diable. Eh bien, voilà. L'ermite. Et l'as de denier. Présent, 10 d'épée, 2 de denier, la tempérance, évolution après la deuxième quinzaine, la lune, 6 de coupe et 5 d'épée. Ok. Donc là, nous avons un 9 de denier. 9 de denier, c'est avec la grande prêtresse, il y avait un travail de complétude. 9 de denier, c'est l'autonomie. Donc 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autonomie. Et effectivement, c'est ça qu'il fallait travailler des deux côtés. Parce que là, avec le diable, dans le passé, on sent que ça a été très intense. En fait, de toute manière, ça a été une chance hein, pour tous les deux. Hein, mais très intense, mais aussi très destructeur. D'accord? Parce qu'on a quelqu'un peut-être qui était très, voilà, dans l'obsession. Je pense que c'est l'autre. Et vous, plutôt l'ermite, besoin de réfléchir, besoin de prendre votre temps, seul, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Bon, avec l'as de denier, dans tous les cas, cette relation a été une chance hein, pour tous les deux, a été un cadeau du divin aussi, pour que vous appreniez à être dans votre complétude. Pour que l'un ou l'autre soit indépendant, autonome, peut-être se libère aussi de quelque chose de toxique. Parce que là, on peut voir ça ici avec le diable, on peut avoir une triangulaire, on peut avoir quelque chose une forme d'emprise. Vous voyez, regardez là, hein, on a l'emprise. Peut-être que vous, il y avait une forme d'emprise, que effectivement il y a eu cette chance, cette proposition, cette rencontre, bon voilà, peu importe, et vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu aller, vous n'avez pas pu saisir ce cadeau du divin parce que il y a une forme d'emprise, de manipulation. Peut-être que vous étiez sous emprise de quelqu'un, de quelque chose. Vous voyez, d'addiction, de dépendance, de peur. Bon voilà, peu importe. Hein. Donc besoin de réfléchir dans le passé, besoin aussi d'être seul. C'est ce qu'on voit. Alors aujourd'hui, effectivement, moi je vois de toute manière une relation on a quand même un 10 d'épée, un 2 de denier, la tempérance. Il y a une hésitation. Là, de toute manière, au milieu, on est dans l'hésitation. On est dans l'hésitation, on a peur, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on arrête la relation? Est-ce qu'on reste sur cette fin? Est-ce qu'on se réconcilie? Et ça, c'est aujourd'hui. On ne sait pas, on hésite. Donc, ça peut être aussi des deux côtés. Parce qu'il y a un passif, parce qu'il y avait une emprise, ou il y a, je ne sais pas s'il y a encore, ça dépend, il y avait le besoin de prendre des distances aussi. Donc aujourd'hui, on hésite, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Vous voyez, on ne sait pas. Un jour, on veut arrêter, ou on veut reprendre, un jour, on veut se réconcilier ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a une hésitation, effectivement. Maintenant, comment ça évolue, ça bon, je pense quand même que
il va y avoir une évolution dans le sens où, malgré les peurs, vous allez écouter votre intuition, vos émotions, l'autre aussi. Et c'est possible qu'il y ait une reprise, de la douceur entre vous. On l'a vu tout à l'heure aussi, un partage là, on renforce les liens dans la coupe, on a vu ça, mais avec encore des angoisses, des inquiétudes, des prises de tête, des tracas, des choses comme ça. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelqu'un qui a besoin de libérer un passé aussi et qui est entre deux. Là, on est entre deux, on est en transition pendant ce mois de mai. Alors peut-être que le mois de juin ira mieux, mais on est en transition. Soit entre deux, ou soit on doit libérer un passé. Dans tous les cas, on doit guérir. Les deux personnes doivent guérir, doivent travailler leur complétude. Peut-être que s'il y en a un qui est pris, il doit travailler son indépendance, prendre son indépendance, sortir d'une emprise. Et l'autre doit travailler peut-être la dépendance affective. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans tous les cas, moi, je vois une fin de relation qui a été nécessaire afin de guérir aussi les blessures de l'enfance, ou afin de lâcher un passé toxique, ou afin de se libérer d'une relation toxique qui n'est pas entre vous. Je ne pense pas. Donc l'évolution, ouais, un peu compliquée. Voilà, une reprise de contact, communication, où on se dit les choses. Si on est toujours en contact, on s'exprime, on exprime des choses, les émotions. Peut-être qu'on exprime aussi des choses qu'on a cachées, mais avec des prises de... Ouais, là, 5 d'épée, ça va être des prises de tête. Ça veut dire des choses qui font... des choses qui font mal à la tête. Encore, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut aussi. Donc, je dirais que c'est un petit peu fragile. Même s'il y a la volonté pour vous de faire les choses bien, mais et de se laisser guider. Mais il y a toujours ce mental-là qui est là, parce qu'il y a un passif aussi. Parce qu'il y a des peurs, c'est normal. Et là, on a quelqu'un qui veut ce nouveau départ avec vous. Qui le veut, qui est même obsédé par ça. Peut-être même qu'il veut vous faire un enfant. À voir, hein. Moi, la fin, là, je l'ai actuellement à cause de ce passé-là. Donc, mais on voit que ça évolue quand même. Alors, au niveau des signes, tout à l'heure, on avait Lion, là, on a Capricorne, là, on a Vierge, Sagittaire, Poisson. Et puis, c'est tout. Et puis, peut-être même Taureau. Voilà ce que je vois pour vous, Verseau. On va terminer avec 3 petits messages de votre autre. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Je me sens perdue. Et je suis dans l'ego et envie de te faire l'amour. Alors, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un petit peu de temps. Et envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. Bon, ben là on a quelqu'un qui est quand même blessé, hein. Clairement, on a quelqu'un qui est quand même blessé, on a quelqu'un qui s'est senti seul, hein. On le voit à un moment donné avec ce qu'elle dit ici. Peut-être que vous, homme, vous étiez dans une forme d'emprise, de peur d'une personne ou quoi, et que vous n'étiez pas en capacité de lui offrir ce qu'elle attendait ou ce qu'elle mérite. Vous voyez, donc cette personne-là, je vous dis, hein, pour ce mois de mai, c'est... pour ce mois de mai, c'est un petit peu, c'est une transition, c'est ce que je vois, c'est une transition. Peut-être que vous, il y avait un blocage aussi au niveau sexuel. Hein, les Verseaux, c'est ce que je vois. C'est cette personne a envie de vous. Et là, une femme blessée, elle est dans l'ego, elle a envie de vous, c'est qu'elle n'a peut-être pas obtenu ce qu'elle désirait auparavant. Donc, il y a quelque chose comme ça, mais on n'oublie pas, là, c'est vraiment la transition. Maintenant, ce sera au choix de chaque personne. Vous devez vous libérer d'une forme d'emprise, manipulation. Et puis, elle a envie de vous, hein. Regardez, obsédée, encore une fois, elle a vraiment, vraiment envie de vous. Elle aimerait quelque chose de vous. Maintenant, vous êtes peut-être trop dans le mental aussi, les hommes. Vous êtes peut-être trop dans le mental, à penser, vous ne le laissez pas aller, on n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton, donc vous ne vous laissez pas aller à votre feu intérieur. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a aussi des difficultés, de l'emprise de peur d'une personne ou manipulée, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qu'il faut guérir dans tous les cas si vous voulez continuer dans la relation.
Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon mois de mai, à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.